Madame, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons encore pour votre émission Congo Vision. Et comme vous le savez, c'est cette émission qui vous permet de pouvoir comprendre ce que les acteurs politiques et sinon les autres analystes ont des substances pour pouvoir booster notre pays qui connaît beaucoup de choses. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, nous nous retrouvons, Angélica et moi, pour un autre numéro dans lequel vous allez aimer, surtout que celui qui nous arrive va devoir parler d'une thématique qui nous paraît très pédagogique, parti politique face aux défis de la nation. Bonsoir. Comme on vient de vous le dire, nous recevons pour vous aujourd'hui dans notre deuxième numéro Maître Pierrot Kibiswa Mukenge. Il est analyste de faits sociaux politiques. Vous allez nous découvrir dans notre émission. Monsieur Pierrot, bonsoir. Bonsoir madame. Maître Pierrot, merci d'être venu sur notre plateau. Sûrement, l'émission est pédagogique. Chaque fois que vous jugerez nécessaire de placer certains mots à Lingala, nous serons heureux. Il n'y a pas de problème pourvu que le message puisse passer. Si on est d'accord, on peut bien jouer ces jeux. Il n'y a pas de problème, nous sommes là pour éclairer la lanterne de la population. Merci beaucoup. Notre thème, comme nous l'avions indiqué, c'est parti politique face aux défis de la nation. Qu'est-ce que ce thème-là vous inspire, Maître Pierre? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je commence d'abord par dire bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en ce moment. C'est que le thème m'a paru assez important et technique, pourquoi pas réaliste, dans la mesure où nous sommes en face d'une situation politique qui nécessite, à mon point de vue, une analyse approfondie parce que les choses telles qu'elles se passent actuellement dans notre pays, ça nécessite que les analystes politiques puissent émettre des points de vue pointilleux pour porter à notre population une information importante. Voilà ce qui me pousse de venir répondre à votre invitation parce que j'ai estimé que les thèmes étaient assez intéressants. Merci pour le fleur que vous nous jetez, mais également nous aurons l'occasion de vous les réciproquer à la fin de l'émission. Alors maître, prenons 4 axes pour cette émission. Comment on peut définir un parti politique aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Un parti politique, de manière scientifique, un parti politique, c'est un ensemble de personnes ayant une idée commune, une idée bien entendu, une idée politique commune avec un objectif précis, celui de conquérir les pouvoirs, de les conserver le plus longtemps possible, et pour l'intérêt, là j'ajoute, parce que cela n'existe pas dans les définitions telles que données par les doctrinaires, les pouvoirs doivent servir, n'est-ce pas, à la population. Il ne suffit pas seulement d'avoir les pouvoirs, de conquérir les pouvoirs, de les conserver le plus longtemps possible, mais il faudra que ces pouvoirs-là soient au bénéfice de la population. Voilà en quelques petits mots ce que je peux donner comme définition d'un parti politique. Alors à ce stade, chacun est libre, non, tel que la loi le dit, de créer son parti politique, peu importe le nombre que nous pourrions avoir. La constitution de notre pays, telle que promulguée par le chef de l'État, prône le pluralisme politique. Et à ce titre, tout celui qui remplit les conditions fixées dans la loi, j'ai dit la loi portant création et fonctionnement des partis politiques, donne la latitude à tout citoyen congolais ayant rempli les conditions civiques, peut, conformément à la loi, créer son parti politique. Mais attention, il faudra noter que le pluralisme politique que prône la Constitution n'est pas ce qu'on peut apprendre ou ce qu'on peut comprendre le libertinage politique. Pourquoi je l'ai dit, messieurs les journalistes? Parce que vous m'avez présenté ici comme étant un analyste des faits sociopolitiques. Nous constatons dans notre pays que tout celui qui n'est pas content dans un parti, qui estime que les conditions, ses intérêts ne sont pas sauvegardés dans ces partis, peut, au nom de la Constitution, créer son parti politique alors qu'il n'incarne aucune valeur civique, aucune valeur idéologique qui peut le mettre dans les conditions de pouvoir créer un parti politique. Voilà pourquoi nous allons y revenir sans désemparer. C'est qu'un parti politique, c'est un débat d'idées.
lorsque vous voulez créer un parti politique, il faut se mettre en tête que vous avez une idée à partager avec la population. C'est au terme de cette idée que la population pourra vous donner son suffrage. Voilà un peu ce que je peux dire à votre question. Alors, l'émission est un pédagogique sur le plan de la science. Tel que vous pouvez voir les décors plantés par la République démocratique du Congo, surtout après 1990, lorsque le maréchal Mobutu décida de multipartisme intégral. Avez-vous l'impression que nous sommes dans les bons où il y a beaucoup de choses qui clochent? Et lesquelles? Bon, sur le plan de la science, parce que nous sommes scientifiques avant tout, sur le plan des textes, je dirais qu'il n'y a pas assez de problème parce que le problème n'est pas lié à l'interprétation des textes, le problème n'est pas lié à l'exécution des textes, mais le problème est lié au mental politique. Ceux qui créent des partis politiques, les problèmes c'est à leur niveau. Donc je pourrais faire une analyse depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez constater que dans notre pays, nous avons 477 partis politiques. Et lorsque vous analysez ces partis politiques, vous allez vous rendre compte que c'est une même tendance qui se dégage. Voilà pourquoi nous, analystes politiques, nous estimons que ça n'est de trop. Il faudra qu'au vu des courants politiques qui se dégagent, au vu des clivages politiques qui se dégagent, aussi bien tant sur le plan mondial que sur le plan interne, vous allez constater que c'est seul, je vais revenir là-dessus, c'est les social-démocrates qui constituent l'idéologie, n'est-ce pas, qui prône pratiquement tous les partis politiques. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de texte. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas un problème parce que lorsque vous allez scruter la loi portant création et fonctionnement des partis politiques, vous verrez que le législateur qui a mis sur pied ces textes-là, il a bien réfléchi pour considérer que, notamment l'article 6, qui a considéré que les partis politiques, ça doit être une émanation de la volonté d'un peuple qui s'unisse autour d'une idée. Mais regardez, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, nous ne partageons que pratiquement la même idéologie, mais en réalité, la population ne se retrouve pas. Voilà pourquoi j'ai estimé que votre thème était intéressant, parce qu'un parti politique doit absolument rencontrer les attentes d'une population qui l'a amené à conquérir les pouvoirs, qui l'a amené à pérenniser les pouvoirs. Nous estimons que ce n'est pas un problème de texte, j'ai dit, messieurs les journalistes. Ce n'est pas un problème de texte, mais plutôt les politiques qui doivent être à mesure de se rendre compte que si je suis au pouvoir aujourd'hui, c'est la population qui en a voulu ainsi. Et au retour, je dois lui rendre l'ascenseur. Mais regardez, messieurs les journalistes, nous vivons dans un contexte où, lorsqu'on est placé au pouvoir, on conserve les pouvoirs, mais on ne rend pas l'ascenseur à cette population-là qui m'a amené là-bas. C'est ce qui m'amène ici, monsieur le journaliste. Alors, Maître Pierrot, dites-nous un peu, sinon éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent et vous suivent religieusement. Sur le plan idéologique, on peut avoir... Comment peut-on, à un moment donné, catégoriser des partis politiques sur le plan idéologique? Parce que c'est vrai, vous dites ici, on sent la prédominance de la social-démocratie, mais il y en a plus d'autres, non, sur le plan idéologique. Effectivement, monsieur le journaliste, il y en a beaucoup. Alors quand on prend par exemple les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit des chrétiens? Parce que là je vois la phase 90, Papa Iléo dit, bon, nous on n'est pas là-bas, nous on voudrait vraiment réunir les chrétiens parce que de là on peut booster. Alors donc je vous donne cet exemple pour que vous puissiez nous en parler davantage. Parlant tout d'abord de l'idéologie communément appelée chrétien, il s'agit d'une valeur que peut incarner un parti politique, ou que peut incarner les membres d'un parti politique, les militants d'un parti politique, les valeurs chrétiennes, les valeurs que nous prenons au sein de l'Église, que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans les églises protestantes, et ainsi de suite. Mais il y a une valeur qu'un chrétien peut prôner
n'est-ce pas? Mais au-delà de cette idéologie, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le libéralisme, il y a le capitalisme, il y a les conservatoires, il y a les fascismes. Mais tous ces idéologies, messieurs les journalistes, se sont scindées en plusieurs, ou en deux courants. Il y a le libéralisme, il y a les socialismes. Et aujourd'hui, vous allez constater que ces deux courants se sont scindés en quatre. Il y a ceux qui sont de droite, il y a ceux qui sont de gauche, il y a ceux qui sont de centre, il y a ceux qui sont de droite centre, il y a ceux qui sont de centre gauche. J'aimerais que nous fassions une émission beaucoup plus élaborée. Comme ça, je vais vous expliquer en détail les éléments qui caractérisent chaque idéologie, et nos téléspectateurs pourront comprendre en des termes beaucoup plus clairs ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut entendre par le fascisme, par exemple, les conservatoires, par exemple, l'idéologie des chrétiens, par exemple. Et vous verrez que dans une émission beaucoup plus détaillée, je vais être beaucoup plus prolixe. Et je promets même que si vous m'invitez la semaine prochaine, je reviendrai pour cette parler. émission-là. Alors, revenant sur votre question, l'important à noter, c'est que le Congo, ou la République démocratique du Congo, qui regorge en ces jours 477 partis politiques. On dit même 700, non, avec les dernières élections. Plus même, parce que moi je considère que d'autres partis qui se sont créés, ce sont des partis des mallettes. Comme d'habitude. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les autorités morales l'ont voulu les créer pour les besoins de la cause, pour les besoins des élections. Okay. Voilà pourquoi j'estime que, et même si vous analysez comme moi, vous allez vous rendre compte que tous ces partis politiques ont pour tendance les social-démocrates. Regardez seulement leurs projets de société. Alors que certains partis qui se disent être de l'opposition et d'autres de la majorité du pouvoir donc. Mais en réalité, ce sont les mêmes projets de société. Ce sont les mêmes modes de fonctionnement. C'est pourquoi je disais ici qu'il ne s'agit pas d'un problème de texte. Parce que ces partis politiques ont été créés par les mêmes textes dans la loi portant création et fonctionnement des partis politiques. Vous verrez que de leurs intérêts personnels qu'ils convoitent au sein de ce que vous appelez aujourd'hui les autorités morales. Alors, c'est vrai, merci déjà, parce que le rendez-vous sera pris. Je crois qu'Angélica sera d'accord avec moi pour que nous puissions effectivement animer une émission essentiellement liée à l'idéologie, parce que ça va nous permettre quand même de savoir, vous voyez quelqu'un qui est de X parti, le lendemain il claque, il est dans un autre. Mais quand vous regardez, vous dites, mais les idéologies sont totalement différentes, comment va-t-il œuvrer? Mais il va, vous sentez que c'est toujours le même style. Je crois que c'est important qu'on puisse en parler. Alors nous avons dit l'émission est pédagogique compte tenu de la thématique. Je voudrais, si Angélica peut aussi intervenir cette fois, mais si vraiment vous faites le lingala, je serai heureux, tant mieux pour vous. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Maître, je voulais savoir, est-ce que faut-il avoir beaucoup de partis politiques, parce qu'aujourd'hui, nous en avons près de 700. Donc il faut en avoir autant, ou on peut en avoir faut-il en avoir autant, ou bien on peut avoir un peu? Oui, je peux même enchérir. Quelqu'un nous a dit, quand nous discutons sur l'émission, mais pourquoi ne pas avoir que 10 partis politiques? Est-ce que la loi, maître, peut-elle conduire à avoir, par exemple, 10 partis politiques préétablis et prédéfinis, comme ça on peut marcher, au lieu d'en avoir 700 comme elle dit? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Je pense que l'inquiétude est partagée. Mais seulement la difficulté réside au niveau de la Constitution qui a prôné. À moins qu'aujourd'hui, comme nous voulons les réformes, à moins que parmi les réformes à apporter au niveau des partis politiques, c'est que la Constitution soit révisée en ce qui concerne la pluralité des partis politiques. C'est que tout celui qui estime
avoir réuni les conditions prévues par la loi, peut créer son parti politique. Mais la question ou l'inquiétude, c'est que vous créez votre parti politique pour quelle fin? Pour quelle fin? Alors que vous pouvez bien conquérir le pouvoir en étant dans un regroupement politique, par exemple, en étant dans un parti politique qui existe déjà. Qui vous dit que pour bien gérer, il faut nécessairement être dans un parti politique? Parce que tout le monde veut créer, un parti politique. Mais en réalité, lorsque vous estimez que au sein de votre parti politique, par exemple, votre point de vue n'est pas partagé, la moindre des choses à faire, c'est d'utiliser les canaux prévus par la loi, d'utiliser les mécanismes prévus par les règlements d'intérieur de votre parti politique. J'estime que, point n'est besoin, au vu du nombre de partis politiques dans notre pays, je ne vois plus de raisons pour lesquelles les partis doivent encore être créés. Je prône, ça c'est mon point de vue, je prône pour que, comme ça s'est fait ailleurs, certes, il y a des partis politiques qui existent, mais qui doivent être scindés en termes de clivage politique, en termes de clivage idéologique, en termes de courant idéologique. Là, ça permet à tout citoyen qui voudrait créer son parti politique de savoir déjà, moi, en créant un parti politique, l'objectif c'est d'influencer les pouvoirs à prendre une décision pour l'intérêt de la population, ou bien en créant mon parti politique, c'est juste pour m'opposer au pouvoir en place parce que je considère que tel aspect n'est pas pris en compte. Je ne vois pas de raison, à mon humble avis, madame la journaliste, on va encore créer d'autres partis. Pour quelles raisons? Ceux qui existent déjà, je ne vais pas leur demander de pouvoir les dissoudre, mais seulement que ces clivages politiques, ces clivages idéologiques soient observés. C'est tout ce que moi je demande. Parce que au vu de la qualité ou de la quantité de partis politiques que nous avons dans notre pays, nous aurons du mal à rencontrer les véritables préoccupations de la population qui a accepté de nous accompagner dans notre lutte, de conquérir les pouvoirs et de les pérenniser davantage. Voilà un peu, madame, ce que je peux apporter comme réponse à votre préoccupation. L'inquiétude est partagée, comme je l'ai dit. C'est partagé, oui, bien sûr. Comment jugez-vous le parti politique qui fonctionne sur base tribale? C'est exactement la préoccupation. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas citer les noms de ces partis politiques ici parce que je viens ici comme un analyste politique. Vous allez vous rendre compte que les partis se créent en fonction des valeurs tribales. Les risques, c'est que quand vous adhérez dans un tel parti, parce que bon, on vous a fait croire que bon, voilà, c'est un parti politique avec une idéologie, nous sommes des progressistes, nous sommes ceci, nous sommes cela. Vous pensez effectivement que c'est cette idéologie ou cette doctrine-là, parce qu'on doit aussi évoquer la question de la doctrine. Oui. Vous pouvez penser, vous pouvez avoir comme impression que ce que vous avez comme théorie en termes d'idéologie, en termes de doctrine, c'est ce qui se fera en réalité. Or, en réalité, ce que nous vivons, c'est le contraire. Mais ceux qui adhèrent dans les partis politiques, en fonction des intérêts personnels, ils ne voient que la personne de ce que vous appelez autorité morale. Il suffit seulement que ces intérêts-là ne soient plus sauvegardés parce qu'ils ne partagent pas une décision prise, entre guillemets, par cette autorité morale et qu'il n'est pas de cette tribu. La conséquence, c'est qu'il va claquer la porte. C'est ça, ce que nous constatons comme, je dirais, ce sont des cas de désolation. Ce sont des cas de désolation. Et ce qui ne favorise pas le développement au niveau local. La population a du mal à adhérer dans des partis politiques. Raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui des partis politiques de mallettes. Parce que je veux signer une charte en tant que parti politique pour avoir accès
à un regroupement politique, avoir accès à une négociation, aller en Sun City, aller je sais pas moi, à Lusaka, aller au Kenya, à Nairobi par exemple, il faut être dirigeant d'un parti politique. Et ces partis politiques, en réalité, ce sont des partis qui ne fonctionnent pas. Vous verrez qu'ils n'ont même pas de base. Et à cette occasion, laissez-moi, madame les journalistes, monsieur, les journalistes, de féliciter une dame qui réfléchit comme moi et qui a compris que le pays doit absolument changer. Les partis politiques, j'allais dire, doivent changer leur façon de voir les choses, leur façon de concevoir la gestion d'un parti politique. Il s'agit bel et bien de madame Stéphanie Mbombo, qui est, entre guillemets, dirigeant et autorité morale du cercle des réformateurs intègres du Congo, qui a compris que ces pays méritent mieux et qu'il faille à tout prix observer des réformes au niveau, bien entendu, des partis politiques. Parce que, comme je l'ai dit tantôt ici, les partis politiques sont créés suivant des couleurs tribales, des couleurs amicales. Lorsque vous ne partagez pas ces points de vue, vous êtes parti pour un non partant. Très bien, mais le drame, c'est que tout en félicitant Madame Bombo, vous avez dit, mais elle est aussi autorité morale, donc on tombe toujours dans les jeux des autorités morales. Hein. C'est pour faciliter la compréhension à nos téléspectateurs qui voudraient avoir aussi une interprétation de ce qu'on peut attendre par autorité morale, qui, à mon sens, c'est un sens, à mon avis, c'est un sens péjoratif. Ok, maître. Alors, vous savez, on va vraiment chuter. Pourquoi? Parce que, finalement, dès que j'ai compris les soucis qui vous animent et qui nous animent, nous allons y aller graduellement, par thématique, les jours à venir. Mais je voudrais quand même qu'on puisse rebondir maintenant sur les défis conjoncturels. Et je vais être très simple et je pars directement à Lingala. Pour ça, la partie politique, ils ont pour nous pouvoir. Mais ça peut dire mbongo. Donc, ce qui signifie que ce qu'on a mbongo, c'est qu'on crée parti politique. Est-ce que les jugements aux anango n'a pas réflexion sur ça, notamment dans le cercle de la réflexion de Polo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous voulez que je parle aussi à Lingala, parce que nous sommes aussi quinois, c'est que parti politique, ndenge na lobaki yango na lopoto awa kosala parti politique esengeli kaka te kozala na mbongo, kasi mbongo ezali pe malamu mpona kosala ke parti ezala implanté partout où on voudrait que ezala. Na kobanda d'abord na ba élément to pe mayema sengeli mpona kosala parti politique. Soki otali mibeko okomona te mpona kozwa nanu agrément wana. Kozwa agrément soki okei kuna na kotanga motango te awa kasi ezali motuya. Ezali motuya kozwa mpona kozwa yango. Esengeli kozwa yango. Tango yokanisi te osala parti politique po yo pe okonza esengeli ozwa osala na mayema sengeli. Kasi mayema sengeli wana esengeli yango te ezali déterminant pour la parti politique evanda. O ezali déterminant na baki na lopoto, c'est l'idéologie. Et loko nini discours nini okomemela la population. Yo ko sala ndenge nini makanisi no ezali lolenge nini pote tango yo ko zwa bokonzi okokonza ndenge nini ndeti na penza nde yango wana tomona ki yango na ba parti mosusu wa mbongo ezali kaka solution te bakokabola mbongo ekopesama partout, mais est-ce que baye bakokabela mbongo wana bazali bongo ba militant na bango, est-ce que bazali na ba carte na bango, ba carte d'adhésion? Mbongo ezali kaka yango nde finalité te, kasi soki okabeli moto mbongo osalisi ye te, kasi soki olakisi ye mosala yango na bandaki koloba wa na kati ya ba parti politique justement pour rencontrer préoccupation sur les plans conjoncturels. Le parti politique
esengeli kozala na kati na yango baya mayele bayeba ko réfléchir pona kolongola population na pasi population ezo souffrir kasi soki na kati ya parti politique bino boko kanisa kaka kozwa pouvoir po ya bino moko okomona ke bayeba salaki bamema bino na pouvoir bakolembe mpe bakosala so eloko te tala lelo okomona te bato ebele candidat nazo soutenir pour na ba élection, c'est tout à fait normal que ceux qui dividendent à liboso ezali ngamo kona kamata pour na meka ko récupérer un peu. Est-ce que on ne comprend pas ça parce que finalement à un moment donné tous allez ko boire que la bango mabanga mingi mais ceux qui postent ezali ça ba onde ba ruzonga. Mais à ruzonga parce que dépense yé comme tazo sala ngo ya koleka. Pambate règlement d'ordre intérieur topé statut beaucoup li kondi à parti politique et qu'on définit hein boni parti et sengeli ko fonctionner na sepela ki koyoka ndeko premier ministre tanga koloba likambo ya profil ouais hein likambo profil wana ezali bien que ça un peu partagé kasi eza na motu ya makasi pona Congo ya lobby esengeli kostia na molongo na gouvernement ko bima moto yo asengeli na place oyo esengeli. Et l'accident local aux alliés, dirigeant parti politique, président d'un parti politique, dès local la poste ministérielle est yo fosal. Alors que tu ne réponds pas au profil. Mais ce que tu as dans la liste, il y a des membres d'un parti politique, aux alliés par exemple, il y a ingénieur civil. Ingénieur civil. Oyo, ils répondre à un profil du ministère de l'infrastructure. Local atchake loko te na ebandeli ya parti nde yango kotia ete ya aux directeurs de cabinet ngai moko na zuinana bongo ya sunginga na maele na ekuna. C'est en fait ça la réalité tout ça pour vivre na RDC. Nde yango ngai personnellement nazo ko fustiger comme comportement. Les profils doivent être bien étudiés avant kotia mutu na place oyo boli kotia ye. Et en amont ce travail-là qui doit être fait au niveau, il y a ma partie Nabiso, que nous devons avoir des cellules de réflexion dans nos partis politiques. Chaque fois que nous aurons un besoin au niveau national, nous savons que nous avons... c'est une réalité, malheureusement, c'est ça, mais ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. Parce que tala bana oyo ba kopima na université ezo kopimisa ba diplômé ebele ba diplômé wana bazana ba parti politique té ce sont les anciens kaka ba oyo to yebi ba oyo ba dirigeaki kaka bango nde balika bazala bongo ba oyo ba kopima na ba université classe bango batangi usana ngo nini kasi soki baza ko evrer na kati ya ba parti politique. Vous allez vous rendre compte que ceux qui peuvent pas si bango chance wana et que parti politique est bon na condition oyo ke bango pe babimisa mayelo ba yekola ki okomona ke makambo ko kende liboso. Bien maître, nakanisi les téléspectateurs nous suivent hein. On est tenté toujours d'aller dans Lingala, bon nous rentrons parce qu'on doit terminer. C'est vrai que les bonnes choses ne durent pas. Mais on a dit l'émission était pédagogique. Angélique, la dernière pour qu'on arrête. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, Maître Bissiwa. Votre mot de conclusion. Je suis très heureux de participer à cette émission parce que je considère que la thématique a été d'une portée sans pareille. Voilà pourquoi j'ai accepté sans tergiverser à venir répondre à votre invitation. Et je voudrais, par votre micro, demander à ceux qui dirigent les partis politiques de revoir un peu, de penser aussi à ceux qui ont fait à ce qu'ils soient à ce niveau-là. Parce que les universités, l'école ouvrière, elles aussi ont besoin de sentir qu'elles ont produit des fruits. Nous sommes des fruits des universités. Et qu'aujourd'hui, nous voudrions aussi participer à la chose publique. Bien, merci beaucoup, maître. Avant
de dire au revoir à nos téléspectateurs. Sûrement, vous coucherez quelque chose dans notre livret d'or, parce qu'il faut que ça reste gravé, afin que nous puissions, et chaque fois que nous aurons l'occasion de pouvoir nous remémorer de votre passage sur notre plateau. Congo Vision, voir un Congo autrement. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozo. À l'émission Congo Vision, je suis très ravi de participer à cette belle émission qui, par ailleurs, participe au développement sociopolitique dans notre pays. En effet, la thématique de ce jour reste gravée dans mes archives, ainsi qu'elle m'a permis de faire une analyse publique des partis politiques face aux défis de la nation. Ainsi donc, je vous souhaite plein succès et vous promets de ma disponibilité pour les prochains tours. Merci. Congo Vision, voir un Congo autrement. Bien, vous étiez sûrement nombreux à nous suivre et vous avez sûrement aimé, parce qu'il faut dire, comme l'a si bien dit notre invité, votre invité également, que nous avons voulu vous rendre l'ascenseur, parce que l'université qui nous forme, il ne nous forme pas pour moisir, mais par contre, c'est pour contribuer réellement au développement de ce pays. Et donc, l'intitulé de notre émission explique cela, Congo Vision, qui est la vision que nous avons. Eh bien, vous avez eu la lecture de Maître Pierrot, qui était notre invité, mais qui a aussi voulu, en même temps, revenir pour que nous puissions maintenant aller en profondeur par rapport à toutes ces thématiques. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir et à la prochaine.